Salut Papouni. Salut les copains. Salut Colinou. Comment vas-tu aujourd'hui, Colinou? Très bien. Qu'est-ce que tu as fait de beau aujourd'hui? J'ai travaillé et puis voilà. Bon, c'est pas tout ça, mais on va commencer l'épisode 3. Oh oui. Et nos héros vont rencontrer un nouveau dragon. Ça sent encore une super aventure. Qu'est-ce qu'on dit alors? C'est parti. Les histoires inventées de Colinou et Papouni. Avec papa, on vous partage les histoires qu'on imagine avant de s'endormir. Première partie. Après avoir perdu la première clé dans le temple du dragon Jörmungandr, Pipoli, Arya et Frankie étaient sur le point d'arriver au royaume de Vanaheim. Tu vois, Arya, le royaume de Vanaheim se trouve dans une région sauvage, composée d'immenses forêts et de montagnes. Ces terres sont connues pour leur fertilité et les nombreuses créatures légendaires qui y habitent. Ça y est, en plus d'être pilote, Frankie se prend pour un guide touristique. Le taquina Pipoli. Nos aventuriers étaient très excités à l'idée de revoir le dragon Fafnir. Mais ils étaient sur leur garde, car, depuis la réapparition de Utgard, le chevalier du chien, et cette mystérieuse Yuma Baba, ils savaient qu'ils n'étaient pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Ils voyageaient au bord du Skudge, un vaisseau rapide et incroyable construit par Frankie. Celui-ci prenait la direction de la plus haute montagne du royaume, le Nidbjörg. L'ascension était longue et périlleuse, mais ils atteignaient enfin leur destination, à l'entrée de Nidbjörg. Les héros étaient heureux de poser le pied sur la terre ferme. Néanmoins, ils n'eurent pas le temps de se reposer. À peine eurent-ils mis un pied hors du Skudge que nos aventuriers aperçurent un géant sortir de la montagne. Dans ses bras, il portait une femme inconsciente. Nos héros s'approchèrent, à la fois curieux et inquiets. Bonjour, noble géant. Cette femme que vous portez est-elle blessée? Laissez-moi l'examiner. Arya, cette femme est la chevaleresse Frodi de Gullinbursti, chevaleresse du sanglier. Que lui est-il arrivé? Le géant nommé Suturg leur répondit. Je suis désolé pour votre amie, chevaleresse. Elle a été attaquée par le dragon Fafnir. Le temps que j'arrive dans la grande salle, Frodi était tout seul. Quant à Fafnir, j'ai voulu le retenir, mais il est parti sur l'île céleste Lingvi. Il était très en colère et il avait accroché à l'une de ses dents la clé dont il a juré la protection. Déposez Frodi sur le sol, je vais la soigner. Les héros étaient abasourdis par cette nouvelle. Ils comprenaient que leur mission allait être encore plus difficile qu'ils ne l'avaient imaginé. Même si Freya faisait son maximum pour ralentir la maladie, Yggdrasil était menacé de disparaître. Mais comment pouvons-nous nous rendre sur l'île céleste de Lingvi? Est-ce que tu pourrais nous y conduire? Impossible! Le Skudge ne peut pas voler aussi haut! Suturg répondit. Vous pouvez y aller avec Asveg. C'est un aigle géant. Il est le seul qui puisse voler assez haut pour atteindre l'île céleste. Mais prenez garde, le chemin sera difficile et dangereux. Les vents et les orages peuvent être très violents là-haut. D'ailleurs, je pense qu'il serait préférable que je vous accompagne. Asveg m'écoutera plus facilement, et le dragon Fafnir est aussi mon ami. Chevalier Pipoli, lorsque je vous ai reconnu, j'ai compris que vous étiez là pour récupérer la clé. Cela signifie donc qu'Yggdrasil est en danger. Moi aussi, il y a bien longtemps, j'ai juré fidélité à Odin. Pour le bien d'Yggdrasil, je me porte volontaire pour cette aventure. Arya, peux-tu rester ici? Bien sûr, frérot, je m'occupe de Frodi. Ratatosk, toi, va avec eux. Fais attention, Arya. Peut-être que Frodi est aussi sous l'emprise de quelqu'un, comme Utgard l'était. Oh, ne t'inquiète pas pour moi. Je te rappelle que je porte l'anneau d'or et qu'il me protège.
En route, mes amis. Tuturgue, merci pour ton aide. Conclut Pipoli. Deuxième partie. Pipoli, Franky et le géant Suturgue s'installèrent sur le dos de l'immense aigle Ralsberg, que Suturgue avait appelé. Ils se mirent en route pour l'île céleste de Lyngvi. Ils volèrent pendant des heures, en évitant tant bien que mal les tempêtes, les orages et vents violents qui secouaient l'oiseau géant. Finalement, ils atteignirent l'île et se mirent à la recherche de Fafnir. Ils le trouvèrent endormi sur un lit de pierre dorée. Pipoli essaya de le réveiller doucement, mais le dragon, qui était toujours en colère, produisait des éclairs qui crépitaient le long de son corps. L'un des éclairs projeta Pipoli dans les airs. Le chevalier se releva. Heureusement, mon armure m'a bien protégé. Fafnir, c'est moi Pipoli, ton ami. Tu ne me reconnais donc pas? Pour toute réponse, le dragon envoya une nouvelle fois Pipoli au sol avec son attaque éclair. Suttinger, j'ai une idée. Peux-tu me soulever et me lancer en direction de sa tête? Évidemment, tu es prêt? Et lancez comme un tonneau d'hydromel. Franky atterrit pile poil sur la nuque du dragon et il l'attrapa au niveau du cou. Fafnir, maintenant tu vas nous écouter. Franky serra très fort ses bras autour du cou du dragon, qui tenta de se débattre, mais Suturgue s'était placé derrière lui pour l'immobiliser par la queue. Mais Franky t'a demandé de pas bouger. Pipoli doit parler. Ratatosk, viens avec moi. Je vais avoir besoin de tes talents de traducteur. Le dragon entravé se résolut à expliquer à Ratatosk la raison de sa colère. Frodi, qui était elle aussi son amie autrefois, l'avait pourtant attaqué dans l'espoir de récupérer la clé. Fafnir s'était défendu, et il s'était battu longuement. Même si Fafnir avait réussi à arrêter Frodi, la chevaleresse l'avait grièvement blessé. Le dragon avait alors décidé de se mettre à l'abri sur l'île céleste, le temps de reprendre des forces. Il se doutait que d'autres, après Frodi, viendraient tenter de lui voler la clé. Fafnir, tu l'as bien compris, l'heure est grave. Quelqu'un est en train de voler la puissance d'Yggdrasil. Freya essaye tant bien que mal de ralentir cela, mais nous devons au plus vite récupérer les 3 clés du coffre d'Idun. Udgar, le chevalier du chien, nous a trahis lui aussi et a déjà une clé en sa possession. Nous devons absolument intercepter la tienne ainsi que celle de Nidhogg avant qu'elle ne tombe dans de mauvaises mains. Poursuivit Franky. Le dragon, épuisé, arrêta de crépiter. Franky et Suturgue le relâchèrent. Tous poussèrent un long soupir de soulagement et Fafnir laissa tomber sa clé sur le sol. Merci mon ami. Allons rejoindre Arya et Frodi. Troisième partie. Pipoli, agrippé sur le dos de Fafnir, se posa sur la montagne Nidbjörg, où les attendait Arya. Ils étaient suivis de près par Franky et Suturgue, qui volaient sur l'aigle Rasvlek. Ratatosk! Ouf! Tu es sain et sauf! Et vous aussi, les amis! Oh, Fafnir, comme je suis soulagée de te voir parmi nous! Les accueillit Arya. Mais où est Frodi? Elle est partie. Quand j'ai eu fini de la soigner, je l'ai réveillée. Et là, elle n'avait plus aucun souvenir de son combat contre Fafnir. Elle se rappelait juste d'avoir été dans la forêt de Midgarros, et là d'avoir vu les Nibelungen avec Jotnar. Et pour le reste, c'est le trou noir total. Ouf, je suis rassuré. Frodi est toujours notre ami. Mais où est-elle allée? Je lui ai raconté ce qui s'était passé avec Utgard. Et elle m'a dit qu'il fallait qu'on se concentre sur la 3e clé. Elle, de son côté, elle va s'occuper d'Utgard, et on se donne rendez-vous au palais d'Odin pour ouvrir le coffre tous ensemble. Je crois qu'elle veut un peu se rattraper auprès de nous, et d'Yggdrasil surtout. Quel courage! Frodi mérite sa place de chevaleresse divine d'Odin. Faisons-lui honneur. Allons trouver cette 3e clé. Suturgue, nous te laissons. Merci encore pour ton aide. Avec plaisir. Je reste avec Fafnir. Si vous avez encore besoin d'aide, vous savez où me trouver. Franky, en route pour Muspelheim. Par Odin, pour le bien d'Yggdrasil,
et de tous les habitants du royaume. Trouvons cette troisième clé. Aria est Ratatosque sur son épaule. Bravo, Ratatosque. T'as été d'une grande aide avec Fafnir de ce qu'on m'a raconté. Parodin, pour Yggdrasil, je jure de protéger Midgaros. Frankie, finissant son godet d'hydromel et trinquant avec ce turgue. Succulent cet hydromel. Dès que tout ça sera fini, je repasserai pour boire un coup avec toi, mon ami. Allez Frankie, on y va. Dit Pipoli. Oui, j'arrive. Parodin, pour Yggdrasil, qu'il me soit permis de revenir ici reboire de ce divin hydromel. Et n'oubliez pas, vivez des aventures, imaginez des histoires et surtout vivez vos rêves. Rendez-vous bientôt pour l'épisode 4 les copains. Passez de bonnes vacances et envoyez-moi des photos sur Instagram.